Salut à vous, Franz Jean-Baptiste, point sur les i. Jeudi, nous voulons parler avant de la constitution haïtienne. Ce n'est pourtant pas un cours de droit constitutionnel, pas du tout. Nous avons juste effleuré la question parce que, en tant que citoyen, nous trouvons l'important pour aborder la question, même genre, tout l'autre citoyen a fait dans d'autres domaines. Et constitution, c'est un bagage tellement important pour nous toutes. Nous croyons que si nous avons un petit mot à dire, il est important pour nous ajouter petit mot ça dans le débat, ou pas jamais compte qui impact que le capable de gagner. Alors, maintenant, gagnons une question de réforme qui est engagée vis-à-vis de la constitution haïtienne. Pour qui ça? Parce que là, on veut réformer aux constitutions, on veut repenser les. Faut qu'on pour qui ça? Parce que gagnons qui existait déjà. Gagnons qui existait déjà, est-ce que si il gagne la donne? Bien, c'est parce qu'il n'est pas adapté qu'il faut changer. Donc, soit changer, faut qu'on ait les tenants et les aboutissants. Impact qu'il peut gagner dans les 50 prochaines années sur le pays, sur les 25, 50, voire les 100 prochaines années, il peut gagner sur le pays. Donc, soit changer, il faut qu'on ait pour qui ça. Il se trouve que le engagement qui fait dans ce sens, ça fait longtemps, débat engagé, ici à parler, blablabla autour de ça, mais pas jamais rien fait. Mais il se trouve que, bon moment arrivé là maintenant, question vraiment engagée, et c'est la raison pour laquelle, en tant que citoyen, qui vivent dans la diaspora, je trouvais l'important de m'aborder des questions ça. La réforme de la constitution haïtienne. Il y a deux éléments personnellement que moi très très attaché avec eux, parce que moi, tiens, personnellement, je connais que la constitution haïtienne n'a mérité changer. Les besoins réformés, mais en profondeur. L'aime dit réformer, pas avec ça qui bat handicap yo. Nous connaissons les principes d'ordre universel qui est dans la Constitution, le respect des droits fondamentaux ici et là. Nous respectons ça, ça capable toujours dans la Constitution. C'est universellement reconnu. Mais il y a deux éléments sur lesquels moi pointé du droit pour la Constitution. C'est en ce qui concerne un régime présidentiel et un parlement monocaméral. Un régime présidentiel, un parlement monocaméral. Ça, c'est personnel. Il est capable de faire l'objet de débat. Pourquoi pas? Peut-être c'est capable, point de vue aussi du gouvernement. Tant mieux. Mais ça m'a dit là, en tant que citoyen, parce que je n'ai aucun rapport direct avec l'État haïtien, avec le gouvernement actuel. Même si toujours qu'on nourrit ça depuis 11 ans, je travaille sur ça. Et dans la plupart de mes livres, on va joindre ça. Le besoin de changer cette constitution de 1987, à mon avis, qui contient 298 articles, qui n'a pas de raison d'être, qui n'a pas aucune raison pour ça. Il est capable de simplifier. Généralement, constitution pas nous connaissons ça déjà, son constitution, son copie conforme de la constitution française. Sauf que ça nous fait nous rajouter des textes là-dedans qui pas besoin de faire l'objet vraiment de textes constitutionnels. Donc, par français, je crois que il y a 92 articles, pas loin il y a 298 qui rendent encore plus lourd. Mais c'est pas là le problème. Ces systèmes que nous adoptés français te gagnent déjà, le système de régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, que français gagnent, qui ont vraiment battu avec lui pendant longtemps, qui ont joué des difficultés, notamment lorsque en situation de cohabitation, ou capable de gagner une assemblée, une chambre, notamment la Chambre des députés, en France, l'Assemblée nationale, qui est capable d'une couleur politique alors que l'exécutif là, l'autre couleur politique. Donc, vous obligez de choisir Premier ministre là, dans la majorité parlementaire là. Ce qui fait que c'était le cas de Jacques Chirac par rapport à François Mitterrand. Et côté François Mitterrand était président de la France, Jacques Chirac était majorité au Parlement. Ça t'a fait que c'est Jacques Chirac qui t'a gouverné.
Donc, c'est Jacques Chirac qui a gouverné. Jospin était jeune. Jacques Chirac était même jeune, même base ça dans Jospin. Il était écrasé chambre pour une raison X, pensant que le pral était une majorité relative, il était besoin d'une majorité absolue. Pensant que le pral une majorité, bang, ça virait à gauche. Donc, Jospin est venu premier ministre. Jacques Chirac est venu isolé. Complètement isolé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on bagaille pour nous commencer à penser. La constitution haïtienne, non, que nous pourrons changer à maintenant, est-ce que nous avons toujours été dans la constitution française là, qui est une constitution qui demandait, pour vraiment pratiquer, ils demandent une certaine maturité démocratique. Parce que quand on Haïti, il n'y a pas ces zones pour le cohabitation déjà, mais tellement pays, il n'est pas dans un contexte vraiment démocratique réellement, ce qui fait que Haïti pas qu'à manage système ça. Haïti pas capable. Ou que, bon, la plupart du temps, pour nommer un premier ministre, qui tractation en termes d'argent, on dit tractation politique en termes d'argent, et ensuite, faut balancer telle direction, directeur Luna, directeur ceci, cela, directeur, faut discuter ça avec sénateurs et députés pour une premier ministre. Et en plus de ça, faut bailler l'argent. Et n'est que ça vient premier ministre qui prend l'argent ça, qui baille l'argent ça, qui baille $100,000 ici, $100,000 pour l'autre bon. Faut le tirer comme lui. Et dans qu'est-ce l'État pour le prendre? Dans qu'est-ce l'État pour le prendre? Donc, de son système, à mon avis, qui favorisait la corruption. Il favorisait la corruption, il faut le changer. Haïti besoin d'un régime présidentiel. Nous connaissons qu'avec les Totomacoutes, les Duvalier et compagnie, dès lors qu'on parle de régime présidentiel, ça fait peur. Mais avec l'expérience quand même, pas de lieu d'avoir peur aujourd'hui de ce régime présidentiel. Aujourd'hui, en Haïti, nous croyons que les Haïtiens ont commencé pour une petite maturité tout petit, en termes politiques, nous espérons qu'il est capable de changer. Nous, on est pour un parlement monocaméral avec une seule chambre. Pour qui ça? Parce que nous avons une différence fondamentale entre le Sénat haïtien et la Chambre des députés. Pour quelle raison? Aucun de chambre. Il y en a les grands corps, après les honorables, ceci, honorable. Non, pas de monde qui est honorable d'ailleurs. Lorsque c'est député, ou c'est représentant du peuple. Lorsque c'est sénateur, c'est job peuple à boire le fait. Qui est honorable? Ou pas honorable? Ou pas rien du tout? Oui, bon. Pour tes titres, c'est sénateur. Mon point honorable. Honorable quoi? Président par excellence. Bah, ils ne sont pas dit encore dans figure. Excellence, honorable, ceci, cela. Ça ne se dit plus. Ou sont représentants de la nation. Peuple là-bas font job pour lui. Alfel. C'est peuple là qui est honorable. C'est lui-même représenté. C'est lui-même qui bon mandat. C'est le patron. Pas câble pour après l'honorable. Bon, on passe sur ça. Alors, ça me dit, je me dis comme ça que la chambre, une seule chambre, tu as besoin de en Haïti. Pas besoin de deux chambres. Avec un régime présidentiel solide, presque de type américain. Avec un parlement, une seule chambre. Actuellement, dans le monde là, sur les 193 États, il y a 114 qui ont un parlement avec une seule chambre. Pas les moindres. Nous connaissons qu'à un moment donné, c'est fait pour des raisons, traditions monarchiques. Le changement de la constitution pourrait changer quoi que ce soit. Mais dès lors que gain compétence, vision, bonne foi, donc pays a pas campé. Mais en même temps, on a besoin, en tant que loi fondamentale, loi mère de la nation, c'est lui-même, c'est la constitution, toute l'autre loi, règlement, décret, qui doit référer à la constitution, parce que c'est lui-même qui chapeautait tout. Nous devons référer nous à cette constitution comme loi mère de la nation. Il a besoin de changer. Ça ne gagne la constitution 87 là, le par exemple, soin. Excusez-moi, je n'ai bon rapport à la constitution ça du tout. C'est une constitution qui était là pour une forme de transition, sortie du macoutisme pour arriver à l'autre système. Mais il n'y a pas de cas permanent, ça. Il n'y a pas arrêté permanent. Il n'y a pas arrêté permanent. Donc, il est besoin de changer aujourd'hui. Et nous pensons que nos compatriotes,
quel que soit côté, ça va pas faire l'objet de grands débats, mais l'important, tout dépend de ça, on peut le mettre là dans tout. Nous connaissons que il y a un député Jerry Tardieu qui évoquait ça aussi, qui parlait de ça, et d'autres personnalités en Haïti qui pour voulu réformer ça en fait. Parce qu'on a besoin d'un président qui est fort pour ne pas dépendre d'un parlement avec un bande de tête chatte, qui a fait interaction, qu'un pays a là en otage, et puis il y a des corrupteurs aussi qui ont baillé l'argent des députés pour qu'un pays a. Donc, dès lors qu'on a un régime présidentiel, là, moins facile. Oui, il y a un risque aussi. Parce que le président, ça, faut pas mettre des garde-fous ici et là, il a transformé tête en dictateur aussi. Donc, bien ça aussi. Mais, s'il y a des garde-fous qui mettaient là en termes institutionnels, on a veillé le bon fonctionnement de l'État, nous pensons que pas gain l'autre régime qui a mieux pour Haïti dans le 21e siècle là, qu'un régime présidentiel avec un parlement monocaméral. C'est ma position, c'est mon point de vue, comme toujours, depuis la Constitution de 1987 là, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est, vous capable de contester, pas de problème, mais vous capable de bonne raison. Pour quelle raison besoin de chambres? Parce que moi, nous, les faciliter, premièrement, lorsqu'on a besoin de voter des textes de loi, les plus facile que lorsque on a un texte où on va et vient cap fait entre deux chambres, Sénat et Chambre des députés, pas même un vrai débat. Et ensuite, dans la Constitution, pas même un vrai débat sur ça. C'est plus tractation, soit bon moins que ça, pour me voter, que ça, c'est genre de bagaille, ça, qu'a fait. C'est pas fait pays qu'a réglé. Mais là, un parlement qui est vraiment indépendant, chaque négrité dans un rôle, parlement dans un rôle, l'exécutif dans un rôle, alors là, ou après un pays capable de transformer, commencer bon l'autre visage, dans l'autre visage de changement, parce que Haïti a besoin de ça. Il est capable de changer. Non pas plus bête que les autres. Bon pays en Afrique là, moi, t'es de Haïti, moi, au décollé quand confusé là, par rapport à Haïti, bien sûr. Donc, ne pas arrêter là, derrière quelques camionnettes là. Faut ne font gens. Bon, c'est constitution, c'est une bagaille. Quoi que m'dou, bonne foi, c'est pas constitution, quoi le change rien. C'est le savoir, la compétence. Dans la même constitution, ça me donne, mais mettons petit mot sur son bagaille en donne, pour n'importe nègre pas venir dans le Parlement. Parce que trop de vanipiers, nous, étaient dans le Parlement précédent, ça, là. Le débat est chargé net. On ne peut pas gagner n'importe monde en dans le Parlement. C'est pour nation, oui. Moun nous passe tout le temps ça là, blablabla, blablabla. L'on regarde. L'on cherche une production du Parlement haïtien. Ou pas, ouais. Ou besoin de monde qui t'a l'école pour faire un bassin. T'es gain, hein, mais pas tant pile. C'est qu'on l'école pour passer pour entrer dans le Parlement. OK? Donc, c'était point sur les i, Prince Jean-Baptiste. Mais j'espère pas choquer au trop. Vous comprenez ça, ne devez dire. Donc, maintenant, si vous voulez, nous capables de faire un petit débat ensemble. Nous capables d'écrire dans l'email qu'on peut aller dans le bas de l'écran. Et puis, nous capables de faire un petit parler. Si vous voulez, capables d'écrire. Et nous capables de faire des échanges. Merci, point sur les i. Pas oublier, souscrit à notre chaîne. À bientôt. Diaspora Marthe, point sur les i.